Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous réaliser donc une larve de libellule qui va nous servir à pêcher l'automne dans les réservoirs. Donc la libellule en fait reste en état de larve pendant quelques années sous l'eau et se transforme bien sûr en libellule au bout de quelques temps, ou de quelques années. Et quand elle est sous forme de larve, en fait, elle est très agressive, très carnivore, quoi. C'est une petite larve qui mange tout, jusqu'à manger des tout petits alevins. Donc du coup, il y a mille et une façons de monter une larve de libellule. Donc il y en a qui les montent articulées en plusieurs parties. Moi là, je vais vous la réaliser donc sur un hameçon, donc tige extra longue, de numéro 10 ou 8. Donc c'est quand même une larve qui est assez grosse, qui s'apparente presque à un streamer. Donc il va nous permettre de pêcher en réservoir avec une soie flottante ou intermédiaire ou plongeante, selon la façon que vous allez lester la larve. Donc là, moi je vais la lester donc avec de la chaînette de lavabo. Donc je vais prendre une chaînette de lavabo que je vais couper 2 yeux. Ce qui va me permettre de lester un petit peu la larve. Pour le fil de montage, je vais prendre du micropolyfloss couleur olive. Ok. Pour réaliser la tête, je vais prendre du nanosilk olive aussi. Pour réaliser le corps, donc là je vais me servir, parce que ça c'est une larve de libellule à ma façon. Donc qui va être un peu flashy, mais qui va, je pense, déclencher pas mal d'attaques sur les arcs-en-ciel en réservoir. Donc je vais utiliser ce genre de matériaux pour et cette couleur là, exactement la couleur olive, pour réaliser le corps. Ensuite, je vais cercler le corps avec du micro tencel argent. Ok. Donc je vais démarrer donc le montage en mettant les yeux. Donc je mets la micropolyfloss, je vais tourner d'abord pour fixer la micropolyfloss. Voilà. Et je vais positionner les yeux et je vais les emprisonner à 8 devant. Donc en fait je ne vais pas plomber, on pourrait mettre du fil de plomb aussi sur le corps. Mais moi je ne vais pas le faire parce que je mets déjà la chaînette de lavabo qui va lester la nymphe. Donc là, il y en a qui mettent des yeux, qui font des yeux avec du maxima cramé. C'est possible aussi. Si vous voulez vraiment alléger votre larve et plutôt mettre du fil de plomb un petit peu sur le corps pour qu'elle descende. Après en réservoir, c'est une imitation qui est relativement meurtrière, quoi. Sur quasiment c'est toutes les truites arc-en-ciel et les truites fario sont souvent sur ces genres de larves, quoi. Donc là je vais fixer les yeux à 8. Hop, avec la micropolyfloss. Je vais peut-être mettre un petit point de colle pour éviter qu'il tourne. Voilà. Et pour le sac à l'air, j'ai oublié de dire que je vais utiliser du substitut de Condor couleur olive. Donc là, je vais mettre une petite goutte de cyanolite pour fixer les yeux. Un tour de plus. Et là, je vais commencer à réaliser donc le corps. Donc je vais aller jusqu'à l'arrière. Donc c'est des larves qui sont assez grosses, hein. Donc pas hésiter à utiliser des hameçons numéro 10 à 8, hein, tige extra longue. Donc là, j'avais pas d'hameçon sans ardillon. En tige extra longue, donc moi j'écraserai l'ardillon au moment voulu, en action de pêche. Donc là,
Je vais venir jusqu'à l'arrière. Elle n'est pas compliquée à monter. C'est une nymphe qui est assez simple à faire. Ça, on dirait plutôt, ça c'est plutôt un micro streamer quoi. On va lancer ça en réservoir avec une soie et on va stripper tout doucement avec sa soie pour faire animer la larve. Donc, plume de perdrix, j'ai oublié de dire aussi que j'avais utilisé pour faire la queue et les pattes, je vais utiliser des plumes de perdrix grise. Donc là, je vais mettre à l'arrière, donc je vais fixer les plumes de perdrix grise. En fait, c'est rien de plus qu'un micro streamer quoi. Là, pour réaliser la queue, je vais fixer le tinsel argent, micro tinsel, une tinsel très fin ou médium, mais bon, oui, le médium aussi peut le faire. Là, je vais faire avec du micro tinsel. Je vais emprisonner donc toutes les fibres vers l'avant. Je vais réaliser le corps. Comme je disais, il n'y a aucune complexité dans ce montage. Mais bon, c'est toujours à avoir dans sa boîte. C'est des petits micro-streamers qui permettent d'être quand même propulsés avec des soies de, on va dire, de 7 à 8. Même avec une soie de 5, je pense qu'on doit pouvoir le propulser. Après, il faut quand même peut-être moins lester, c'est-à-dire pas mettre les chaînettes de lavabo si on veut pêcher avec une soie de 5 en réservoir. Donc là, avec un petit streamer lesté comme ça, une soie de 7-8, ça va le faire très bien. Donc là, je réalise un corps cylindrique. Avec la micro-polyfloss. Je charge un peu plus vers l'avant. Du coup, l'avantage d'utiliser la micro-polyfloss, c'est que là, je ne vais pas faire de boucle à dubin pour le matériau synthétique que je vais mettre. Et comme la polyfloss, la micro-polyfloss est un peu, elle peluche un peu, elle permet de mieux fixer le matériau nécessaire pour le faire tenir sur le fil. Parce qu'avec le nanocycle, en fait, c'est difficile de faire des dubbings, ils n'arrivent pas bien à tenir quand on les a fait tourner autour du fil et qu'on veut juste les enrouler. Donc là, je vais revenir tout doucement, je fais un peu plus épais quand même au niveau du thorax. Là, j'épaissis un petit peu. L'avantage, c'est qu'aussi, avec la micro-polyfloss, on peut faire les corps plus rapidement. C'est beaucoup plus épais comme fil. Donc là, hop, voilà. Je vais revenir vers l'arrière. J'essaye d'équilibrer un petit peu l'épaisseur du corps. Voilà, donc il y a ces micro-streamers qui marchent bien, il y a les bobbies qui marchent bien aussi. Il y a beaucoup d'imitations en réservoir à l'automne qui sont efficaces. Donc là, je vais prendre donc ce que je vous avais dit. Donc je vais prendre la couleur olive
de cette matière. Donc là, j'en prends un petit peu. L'avantage c'est que là, avec la micropolyfloss, ça va bien tenir dessus. Quand je vais le tourner, on va essayer de le tourner de manière uniforme. Voilà. On rajoute un petit peu. En fait, on fait des rajouts quoi. On va rajouter encore un peu. Et on va aller jusqu'au bout. Un peu, voilà, en humidifiant ça marche mieux. Et on va tourner. Faites par rajout. Voilà. Voilà. Un petit peu de temps, mais bon. Le résultat à la fin. C'est un genre de mix. Ça, c'est du rib. Hein. C'est un genre de tencel, là, de dubbing synthétique brillant. JMC en fourni, ENS aussi, avec des fibres à l'intérieur brillantes. Ça permet de donner un peu d'attractivité aussi à ce micro streamer qui va sur les arcs, je pense, bien marcher. Voilà. On rajoute. Bon, alors, en réservoir, on a aussi les imitations de sangsues qui marchent bien. On a je vous avais dit les bobies. Le bobby, le principe du bobby, c'est d'utiliser le bobby avec les yeux, fait c'est monté avec des yeux en polycellon, genre de mousse. Et en fait, vous tirez dessus, le bobby descend. Et dès que vous arrêtez d'animer, il remonte. C'est le principe du bobby. Donc il faut pêcher plutôt avec une soie plongeante, avec un bobby. Tandis que là, avec la larve de libellule, vous allez pêcher avec de la scène. Ça dépend. Vous pouvez utiliser une soie flottante si les poissons sont vraiment pas profonds. Et vous allongez votre bas de ligne, ça descendra un peu. Sinon après, vous utilisez une soie intermédiaire, vous lestez un petit peu moins, vous ne mettez pas les chenilles de lavabo, vous lestez un petit peu moins. Donc après, c'est à vous d'adapter votre pêche par rapport au comportement du poisson. Alors là, je vais prendre le tencel argent, couleur argent, et je vais venir le tourner en spirale à l'inverse où j'ai tourné le dubbing. Voilà. Voilà. Je vais stopper. Très bien. Voilà.
je coupe l'excédent de tencel. Ici maintenant, je vais venir fixer donc les plumes, les fibres de substitut de Condor Olive. Alors prenez-en quand même de bonne quantité, prenez au moins 7 à 8 fibres. Vous pouvez faire aussi avec du faisan. Moi j'ai pas de faisan olive, donc du coup je vais faire avec le substitut de Condor Olive. Et ça va le faire très bien. Après, c'est à chacun de trouver sa sauce pour monter cette larve. Donc là, je viens fixer donc le condor ici, que je vais laisser en attente. Je reviens vers l'avant, je vais combler un petit peu le manque qu'il y a devant. Hop, 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 hop. Et là, je vais venir donc. Maintenant, j'ai fini avec le micro polyfloss. Je vais quand même continuer. Si je vais faire juste un dernier passage avec le micro polyfloss et avec le dubbing devant. Voilà. Voilà. Je la rajoute encore un peu. Voilà. Je vais y en remettre encore un petit peu pour passer entre les yeux. Ça permet de faire vraiment, voilà, un 8 là, hop, je vais passer avec le dubbing entre les yeux, voilà, stop, et je vais m'arrêter ici. Là, je vais faire donc un wing finish. Voilà. Et je vais me reprendre donc. Hop, je redresse un peu. Je vais me reprendre avec le nanocycle maintenant. Je vais partir du même endroit. Voilà. Et je vais maintenant prendre donc une plume de perdrix grise que j'ai taillée comme ça en V. Donc le souffle, la forme de cette plume va me permettre de réaliser les pattes. Donc je vais venir positionner la plume de perdrix grise dessus, que je vais venir fixer à l'avant, comme ceci, avec le nanocycle. Voilà. Je vais couper l'excédent et le rachis de la plume grise, de perdrix grise. Et là, je vais venir rabattre donc maintenant les fibres de condor vers l'avant, en faisant bien passer les fibres sur les côtés. Voilà. Et là, j'ai juste qu'à emprisonner donc la plume de condor. Comme ceci. Voilà. Et
je vais passer devant. Et venir fixer. Pour réaliser le sac à l'air. Voilà. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit point de colle pour éviter que ça glisse. Donc sur le nano-silk. Là, moi je fais toujours ça. Le petit point de colle qui va bien. Ensuite, je vais faire donc le nœud final. Voilà, je vais couper l'excédent, le fil, hop, dégager un petit peu l'œil à l'avant. Voilà. Et voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre une petite goutte, ce que je fais souvent, moi, une petite goutte de vernis UV sur le sac à l'air pour rendre un peu plus brillant le sac à l'air. Donc voilà. Voilà comment je réalise donc la larve de libellule. Il y a, comme je vous dis, 1001 façons de la réaliser. Donc voilà, cette façon-là me plaît. Après, il y a plein d'autres. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Si vous voulez mettre d'ailleurs du marabout, si vous voulez mettre du marabout olive plutôt que de la perle grise, vous pouvez le faire. Voilà, il y a plein de façons là au lieu de mettre la perle grise ici, vous pouvez utiliser d'autres matériaux. Le corps, c'est pareil, vous pouvez l'agrémenter de la façon que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez utiliser du chicabou si vous voulez, du chicabou pour faire la queue derrière, ou du marabout, c'est bien aussi. Donc voilà. Bon là, je pense que vous allez faire de très très belles pêches cet hiver, cet automne, cet hiver avec cette larve de libellule, qui est un micro-streamer indispensable à avoir dans sa boîte pour pêcher en réservoir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.